Bonjour les chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Bonjour chers amis. Bonjour les visiteurs. Bonjour à ceux qui nous écoutent qui est branché sur cette radio pour la première fois. Nous sommes à notre demi-journée de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous allons et notre fil conducteur ce sera sur le psaume 9, versets 2 à 3. 2 à 3 qui dit: Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors nous pouvons nous demander qu'est-ce que c'est la joie. La joie, cette joie qu'on vient voir. Je ferai de toi le sujet de ma joie. On dit que la joie est une émotion vive, agréable et généralement de courte durée, caractérisée par un sentiment de bonheur intense, souvent provoqué par la satisfaction d'un désir ou bien d'une chose réalisée. Mais la joie n'est pas une invention de l'homme, mais ça émane de Dieu. Et on voit que dans les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, on voit que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et on voit que Dieu est lumière, où la lumière est la source de joie. Et il est amour aussi, il procure la joie. Dieu est donc à l'origine de toute joie. Dieu est au cœur de notre joie. C'est ce que nous allons chanter et les psaumes qu'on va voir aujourd'hui. Dieu est donc au cœur de notre joie et la joie est le fruit du Saint-Esprit, comme je viens de dire. La joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. Ce sont considérés comme le signe d'une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Nous demandons sans cesse que Dieu nous donne la joie. Jusqu'ici, comme Dieu a dit, jusqu'ici nous avons demandé, mais nous ne demandons pas réellement ce qu'il faut demander. Aujourd'hui aussi, dans nos prières, nous allons demander pour recevoir. Et quand vous aurez reçu, vous aurez la joie parfaite, a dit l'Éternel. Avant de prier, je vais chanter le chant « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Grand nom. Dès que ce matin, ce 3e dimanche du mois, que comme à l'accoutumée, tu nous as réunis tous ensemble pour chercher ta face. Nous voulons que, Seigneur, nous commençons que tu sois le sujet de notre joie. Nous voulons te louer dès que cette joie que nous sentons dans nos cœurs, c'est toi qui nous donnes. Et nous voulons garder cette joie. Et tu nous as recommandé de demander. Si on demande, on va recevoir. Nous voulons recevoir cette joie. Pas la joie que le monde donne, mais la joie qui provient de toi par ton Saint-Esprit. Visitez chaque personne ici. Visitez tous les amis et auditeurs, auditrices de la radio de Trois Anges, tous les animateurs. Visitez Sœur Dina qui va animer ensemble avec moi et visitez notre maison et permet qu'on puisse se procurer cette joie et cette joie qui vient de toi. Cher et Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint-Esprit, nous vous invitons, nous vous disons bienvenue sur cette antenne de radio, afin que, Seigneur, que ce jour de dimanche, ce dimanche matin, soit un jour, Seigneur, mémorable dans notre vie, que nous rappelons ce moment que nous t'avons demandé et tu nous as donné. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bienvenue à vous tous et bonne participation. Amen. Amen. Bonjour à vous tous, bonjour Sœur Colette. Donc, comme l'a dit Sœur Colette, je suis contente de me retrouver avec vous pour notre demi-journée de jeûne et de prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit puisse prendre place parmi nous et que tout soit fait pour la gloire de son Saint-Nom. Donc, nous allons poursuivre sur notre terme l'Éternel, ma source de joie. Comme l'a dit Sœur Colette, la joie, c'est que le Seigneur qui le donne. Et quand le Seigneur met la joie dans notre cœur, rien ne peut l'enlever, malgré les difficultés, les épreuves, mais nous pouvons expérimenter la joie de notre Seigneur. Donc, pour cela, nous allons prendre le 232 qui dit « C'est vers toi que je me tourne ». Le 232, j'aime l'Éternel. C'est vers toi que je me tourne. Donc, si on veut expérimenter la joie divine, il faut se tourner vers le Seigneur, l'Éternel des armées, notre source de joie. Chantons ce chant. Ensuite, nous lirons le psaume 119, les versets 111 et 112. Chantons. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix, ta joie inonde mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen, amen. Amen. Le psaume 119, les versets 111 et 112 nous dit, psaume 119, versets 111 et 112, « J'ai tes enseignements pour toujours en héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à observer tes lois, toujours jusqu'à la fin. » Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons toujours continuer, toujours avec la joie, l'Éternel, ma source de joie. Vous savez qu'avec la joie, on a toujours un cœur joyeux et plein d'espérance. C'est ce chant que nous allons chanter, le 316. Ensuite, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18.
Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. T'aies écouté avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je suis sous ta lumière, la nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre facile le chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors nous avons vu dans ce passage, il vous exhorte à être toujours joyeux, comme a dit, même quand ça va mal, même dans l'adversité, même dans la souffrance, ayez toujours un cœur joyeux et rendez grâce à Dieu, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous voulons avoir cette joie et que nous méditons, que nous puissions l'avoir. Et si vous demandez, vous l'aurez, c'est ce que a dit le Seigneur. Demandez cette joie. Et c'est le fruit de l'esprit. C'est l'une des parties du fruit de l'esprit. Amen. Amen, amen. Alors, pour expérimenter cette joie, nous devons chaque jour dire au Seigneur, apprends-nous à te donner notre cœur. Apprends-nous à te rester fidèle. Apprends-nous à marcher avec toi de cœur sincère. Et c'est ce que nous allons chanter au numéro 556. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Ensuite, nous allons lire Sophonie 3, les versets 14 et 17. Sophonie 3, versets 14 et 17. Alors, chantons le numéro 556. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu veux dire au Seigneur, quand toi, céleste Père, je trouve mon bonheur. Amen. Amen. Sophonie 3, les versets 14
Et verset 17 nous dit, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a retiré les jugements portés contre toi et il a détourné ton ennemi. » Le verset 17 nous dit, « Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un vaillant sauveur. Il fera éclater sa joie à cause de toi. Il se taira dans son amour, il tressaillera à cause de toi avec des cris de joie. » Amen. 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 L'Éternel, notre source de joie. Nous allons continuer dans cet outil, comme je vous l'avais dit au commencement, la joie, c'est une émotion et cette émotion vive et agréable, personne ne peut, cette joie, la joie parfaite, la joie que nous recherchons, c'est le ciel même, c'est une grâce, ça vient de toute chose, une grâce de l'Éternel venue du ciel et que l'Esprit lui-même peut déposer en nous. Et si nous le voulons tout de suite, et après ça, vous allez sentir cet amour, l'amour de Dieu. Et cette joie vient que de l'Éternel. Nous, et malgré dans les problèmes, dans les difficultés, vous allez le ressentir. Celui qui vient de Dieu, cette joie qui vient de Dieu, vous allez le ressentir dans n'importe quelle situation que vous êtes. Nous allons poursuivre avec le chant 523 et ensuite, nous allons lire dans Philippiens 4, le verset 4. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, par nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit aux siens. Petit troupeau, ne craigne rien, Dieu rayera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle
ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, nous devons nous réjouir toujours dans notre Seigneur. Et quand le Seigneur nous parle de cette émotion, la joie, ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit de nous réjouir. Et dans d'autres passages que nous venons de voir, qui dit soyez toujours joyeux. C'est même un ordre d'être toujours joyeux. Et il y a des passages aussi dans la Bible qui nous dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et c'est vrai que quand on est attristé, quand on est toujours abattu, eh bien, ça suffit de nous rendre malades de tous les maux. Alors que quand nous cultivons la joie que Dieu donne, eh bien, malgré les épreuves, les difficultés, nous pouvons tenir bon parce que cette joie, nous ne puisons pas en nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne cette force, c'est Dieu qui nous donne cette joie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et c'est pour cela aussi que nous voyons la joie fait partie de l'une des attributs du fruit de l'esprit. Parce que c'est très important de pouvoir cultiver la joie. Mais le Seigneur sait que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas cultiver cette joie tout le temps. Mais le Seigneur, si nous lui demandons, tout comme nous demandons le Saint-Esprit chaque jour dans notre vie, ben, le Seigneur peut nous donner cette joie que nous-mêmes, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir. Mais le Seigneur peut nous donner un cœur joyeux. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour demander à Dieu cette joie qu'il nous a promis dans sa parole, qu'il nous le donne, que notre cœur soit toujours joyeux, que ça soit un bon remède pour nous, que nous puissions en tout temps, toutes circonstances, rester joyeux dans le Seigneur. Donc, nous allons poursuivre avec le chant 46. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Alors, oui, quand nous louons le Seigneur, nous expérimentons aussi cette joie que Dieu donne par nos cantiques, par les passages bibliques, les psaumes, les promesses de Dieu dans notre vie, nous pouvons aussi expérimenter cette joie. Nous allons prendre le chant 46 et nous allons aussi lire dans Romains 12, le verset 12. Le chant 46, oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Chantons ce chant. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit. Il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu,
puiser plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous les maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Chers auditeurs, je vous invite en ce moment même à faire une prière parce que je pense que j'entends que je n'entends pas bien, j'entends plein de grésillements sur la radio. Donc, on va prier pour remettre ce moment à Dieu et que Dieu puisse passer sa main parce que la technique, c'est l'homme, mais Dieu peut mettre sa main pour que ça puisse, on puisse entendre mieux. Donc, on va faire une prière et après, on va continuer de chanter. Père éternel, Papa, nous venons à tes pieds te présenter ce moment, Seigneur éternel, parce que j'entends plein de grésillements et je m'entends en écho. Mais Seigneur, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur Dieu, t'adorer en esprit et en vérité avec révérence. Alors Seigneur, que tu puisses passer ta main afin que ce moment, Seigneur Dieu, puisse être agréable à toi. Que tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu, puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Et que tu puisses faire descendre sur nous tes bénédictions en pluie de rosée, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, les mains qui sont derrière, Seigneur Dieu, pour pouvoir tout arranger pour que tout soit bien, Seigneur Dieu. Et que tu sois aussi avec chaque auditeur, chaque auditrice, Seigneur Dieu, qui partage ce moment de louange ensemble, Seigneur Dieu. Prends toute la place, Seigneur Dieu, pendant ce moment, au doux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai été prié. Amen. Amen. Nous allons poursuivre le chant. Nous sommes au 4e strophe. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu 3 fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Amen, amen. Lisons dans Romains 12, le verset 12. Romains 12, le verset 12, qui nous dit, Romains 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il y a d'autres versions qui disent, soyez pleins de la joie que donne l'espérance, patients dans l'affliction, assidus à la prière. Amen. 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 Oui, c'est ce que aujourd'hui, ce matin, nous essayons de faire pour remercier à Dieu de tous ces conseils qu'il nous donne pour que nous puissions garder cette joie. Oui, cette joie que nous devons persévérer et nous devons espérer
et demandez. Même dans l'affliction, même dans les problèmes, même dans les difficultés, même dans les maladies, persévérez par la prière pour garder cette joie. Nous poursuivons avec le chant 261 et nous lirons dans Habakkuk 3, versets 17 et 18. Chantons le Seigneur. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'altéreront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? La plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez, pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dites demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qui promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Oui. Dans le troisième couplet, il dit, là, plus de pauvreté, mais pour tous, la richesse. Et vous voyez que peut-être vous direz, ah, pourquoi ce couplet le dit, plus de pauvreté, la richesse? C'est même aussi que la joie qui nous promet. C'est quelque chose que on ne peut pas vous expliquer, mais il faut l'expérimenter. Si vous demandez à Dieu de la joie, même dans les difficultés, même dans la tristesse, vous aurez cette joie dans le profond de votre cœur. Et pour le comprendre, pour l'accepter, il faut l'expérimenter. Alors je vous conjure à expérimenter cette joie, même dans la souffrance. Vous aurez cette joie. Il l'a fait pour tant d'autres. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Dina, il l'a fait pour nous et il le fera pour vous. Nous allons lire dans Habakkuk 3, versets 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ouais, même dans l'adversité, même dans les problèmes, même dans les tristesses, même il n'y en aura pas le pain sur la table, même
Vous ne savez pas comment vous allez vous nourrir, ou bien quand vous allez payer votre loyer, ou bien vous avez une dette. Mais toutefois, nous voulons nous réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, parce que Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Il pourvoira toujours à nos besoins. C'est pour cela que nous devons nous réjouir et réclamer cette joie, même dans l'adversité. Amen. Amen, amen. Oui, même dans l'adversité, nous devons réclamer cette joie. Et j'avais pris ce verset tout à l'heure, c'est dans Proverbe 17, 22 qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». Mais la fin de ce texte nous dit « Un esprit abattu dessèche les eaux ». Donc, quand le Seigneur, notre Dieu, nous ordonne d'être joyeux, c'est parce que le Seigneur sait tous les bienfaits qui peuvent en découler de cette joie. Parce que quand on est toujours abattu, toujours dans la tristesse, eh bien, on sera malade. Mais quand vraiment on laisse la joie de l'Éternel faire notre force, il y a un passage dans la Bible qui dit ça, la joie de l'Éternel fait ma force. Je crois que c'est Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel fait ma force. Ne soyez pas attristés. La joie de l'Éternel fait votre force en ce jour. Oui. Laissez la joie de l'Éternel faire notre force en ce jour. Et que peu importe les difficultés, c'est Dieu qui l'a promis. Dieu nous a promis la joie. Pour dire, Seigneur, voilà, je traverse des moments difficiles. Je suis dans l'affliction. Je suis dans la souffrance, dans la maladie, dans la douleur, le deuil. Mais tu m'as dit, ta joie fait ma force. Alors, si je suis dans le deuil, Seigneur, console mon cœur. Si je suis attristée, mets ta joie en moi. Si les soucis de ce monde veulent m'emporter, que je ne sais plus quoi faire ou se donner la tête, mais permets que je puisse fixer le regard sur toi, que je puisse regarder à Jésus. Et quand on regarde à Jésus, eh bien, le Seigneur, quand on fixe les regards sur lui, la Bible nous dit, on est rayonnant de joie. Eh bien, le Seigneur permet que cette joie puisse rayonner en nous-mêmes. Et je vous invite vraiment à l'expérimenter parce que c'est pas chose facile si nous comptons sur notre propre force. Mais si nous demandons à notre Dieu de nous donner cette joie, parce que ça fait partie des attributs de l'Esprit Saint, eh bien, le Seigneur peut nous permettre à expérimenter cette joie et nous allons voir que les choses de ce monde peuvent nous paraître superflues. L'affliction, les souffrances, les douleurs peuvent paraître superflues parce que Dieu mettra sa joie en nous. Continuons à louer le Seigneur pour sa joie qu'il met en nous avec le chant 70, J'aime l'Éternel, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Ensuite, nous allons lire dans Ésaïe 61, le verset 10. Donc, nous allons prendre ce chant, à Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, on réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu,
écoute ta voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Oh, toute la terre chantons son honneur. Amen. Le deuxième strophe nous dit, de Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Je vais reprendre cette strophe. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute ta voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe 61, le verset 10. Ésaïe 61, verset 10, qui nous dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, amen. Nous devons nous réjouir en l'Éternel parce qu'il a ravi notre âme d'allégresse. Et nous avons vu que Dieu est notre source de joie. L'Éternel est notre source de joie. Dieu est lumière. Or, la lumière est source de joie et son amour procure la joie. Dieu est donc à l'origine de toute joie. Et la joie parfaite, c'est cette joie. Dieu est à l'origine. Ce n'est pas la joie d'un moment et puis après vous attristez, mais cette joie, c'est une joie parfaite et durable. Dieu est au cœur de notre joie. Il est la joie dans le fruit de l'esprit. La joie est un attribut. Et Dieu, ce vertu est considéré comme le signe d'une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Nous allons continuer. Nous allons prendre dans J'aime éternel le numéro 463. Et ensuite, nous lirons dans le psaume 94, le verset 19. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons
en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, nous voulons habiter dans la maison du Seigneur pour avoir cette joie parfaite, cette joie durable, cette joie même dans l'adversité, dans la maladie, dans les tourments, dans les tracas, même dans cette fin de ce monde où on voit tout est en bouleverse. Il y a la paix, il y a la guerre partout, il n'y a pas la paix. Mais Dieu peut nous donner cette joie et cette joie que nous voulons réclamer aujourd'hui et nous remercions, nous glorifions son Saint-Nom puisqu'il nous protège, il nous procure cette joie. Nous allons lire dans le psaume 94, le verset 19 qui dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur. Quand les tourments de ce monde agitent, quand les problèmes, les pensées, les mauvaises pensées, les pensées nous agitent en dedans de nous. Mais les consolations, ces paroles que nous trouvons dans la Sainte Bible réjouissent notre âme. C'est ce qui nous font réjouir en ce moment, les paroles de Dieu. Là, cette consolation qui nous procure la joie. Et si nous le demandons, il nous le donnera. Que Dieu nous procure cette joie et que nous puissions continuer à combattre le bon combat de la foi et obtenir la victoire sur toutes les tentatives de l'ennemi. Amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps de louange. Nous allons prendre ce chant. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Donc, cette joie, nous ne pouvons pas l'expérimenter si nous ne sommes pas assidus au pied de notre Père. Nous l'avons vu dans Romains 12, verset 12, qui dit « Persévérer dans la prière, soyons assidus dans la prière ». Nous devons vraiment rester en la présence de notre Seigneur. Et la seule façon d'être en sa présence, c'est vraiment de l'invoquer dans la prière, d'étudier sa parole, de laisser son Saint-Esprit nous remplir. Donc, nous allons prendre ce chant, le 284. Ensuite, nous allons lire Jean 16, verset 24, et nous allons prier pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie, tout ce qu'il fera encore. Parce que la Bible nous dit que de la même façon que la pluie tombe et fait germer la terre, le sol, pour produire ses fruits, et bien de la même façon, l'Éternel, quand il envoie sa parole, il ne revient pas à lui avant qu'il ait accompli ce pour laquelle il l'a prononcé. Donc, chers amis auditeurs, auditrices, la Bible contient plus de 5000 promesses. Et dans toutes ces promesses, il y en a 366 qui dit tous les jours, ne crains point, ne crains rien. Alors aujourd'hui, si dans votre cœur habite la peur, le doute, la tristesse, Dieu a une promesse pour toi. Il te dit, ne crains point, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu t'a dit qu'il te promet la joie, la paix. Alors, nous devons aller chercher cette joie auprès de notre Papa en priant, en proclamant les promesses de notre Seigneur, de dire, Seigneur, tu m'as promis. Parce que la Bible nous dit que si nous, méchants comme nous l'êtes, nous ne donnons pas des cailloux à nos enfants quand ils nous demandent du pain, alors à combien plus forte raison que notre Papa céleste nous donnera les choses bonnes.
Alors, n'hésitez pas à aller vers votre Dieu, vers ton Dieu, et demande-lui. Il a promis, il donnera. Donc, nous allons prendre ce chant, le 284. Ensuite, nous allons prier sur les promesses divines. 284. Seigneur, attire mon cœur à toi. Ensuite, nous allons lire Jean 16, verset 24 et nous allons prier. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler quand je désire te ressembler. Quand je désire te ressembler. Comme je m'élance pour t'obéir. Comme je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen. Jean 16, le verset 24 nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Prions. Seigneur éternel, Papa, nous te disons merci, Père. Est-ce que tu nous as permis de passer ce moment de louange sur la radio 3 Anges, Père éternel, sur le thème éternel, ma source de joie. Oui, Seigneur, tu es notre source de joie. Et dans ce monde où nous vivons, où nous entendons les mauvaises nouvelles de tous bords, c'est pas facile de vivre dans la joie. Mais tu nous as promis, Seigneur, de la joie.
Tu nous as promis cette joie et nous voulons expérimenter cette joie en toi, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré la maladie, malgré le deuil. Peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Oui, Seigneur. Merci, Papa, pour cette joie que tu nous donnes, qui fait partie de l'un des attributs de l'Esprit Saint, Seigneur éternel. Alors que tu nous dis de demander l'Esprit Saint chaque jour, tu nous dis d'être rempli jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit, mais tu mets, Seigneur Dieu, dans ce fruit de l'Esprit, une des attributs qui est la joie. Parce que tu sais que si nous avons un cœur abattu, eh ben, ça peut dessécher les eaux. Mais tu veux que nous soyons joyeux, Père éternel. Alors, Papa, oui, nous prions pour que tu puisses permettre que tes enfants sur cette radio puissent expérimenter la joie. Pas la joie éphémère de ce monde, la joie que toi seul donnes, Père éternel, afin que vraiment, Seigneur, nous puissions, Papa, montrer un visage joyeux au monde et, Seigneur Dieu, glorifier ton nom à travers nous, Seigneur Dieu, quand le monde nous voit, pour voir que nous servons un grand Dieu, un roi des rois. Oui, Seigneur, nous sommes les fils, les filles du roi des rois. Et Seigneur, c'est toi seul qui peux nous donner cette joie parfaite, Papa. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur, d'être que tu accomplis ta promesse dans notre vie. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de ce moment de louange. Nous allons terminer par le psaume 9, le verset 2 et 3. Et nous allons prendre ce chant, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alors, le psaume 9, le verset 2 et 3 nous dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai, alors, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Mes ennemis reculent et ils chancellent, ils périssent devant ta face. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre ce chant, ensuite nous allons passer la main à notre sœur Flora. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Chers amis auditeurs, Sœur Colette et moi vous remercions de ce temps passé dans la louange avec nous, avec notre Papa Céleste. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse abondamment de sa joie, de sa paix. Et nous vous laissons pour le reste de cette demi-journée de jeûne entre les mains de notre sœur Flora, et que le Seigneur bénisse et que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit. Et nous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Sœur Colette et moi, vous retrouvez J'ai les signes entamés à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison.
l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant, accompagner et aimer. Tant de vies volées que je veux rendre, de joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple acquis par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. J'ai laissé une œuvre où j'avais besoin que tu sois mon témoin d'amour. Où j'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple acquis par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. Oh toi, peuple acquis à grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple acquis par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. J'ai laissé une œuvre